Et si la prochaine grande invention de l'humanité était aussi en quelque sorte la dernière? Aujourd'hui, on va plonger dans le problème du contrôle de l'IA. On va le faire à travers une histoire. Une histoire d'ambition, de création et des conséquences qu'on n'avait pas vues venir quand on a bâti quelque chose de plus intelligent que nous. Alors, tout commence avec une peur qui est bien réelle pour beaucoup de monde en ce moment, la peur de perdre sa job à cause de l'IA. C'est exactement ce qui arrive à notre personnage, Ada. Son poste d'assistante bibliothécaire, il vient d'être coupé, remplacé par une nouvelle technologie plus efficace. Le décor est planté. Ada, maintenant sans emploi, décide d'utiliser l'outil même qui l'a remplacé pour, se réinventer. C'est en demandant à une IA de juste puncher un peu son CV qu'elle a une révélation. Une idée qui va bien au-delà de simplement se trouver une nouvelle job. C'est quand même fascinant de voir comment l'IA peut complètement transformer une tâche toute simple en un accomplissement qui sonne super impressionnant. J'ai sorti beaucoup de livres devient tout à coup accélération des transactions d'actifs intellectuels. On voit tout de suite la promesse de l'IA, un outil puissant pour augmenter nos propres capacités. Et c'est là que le déclic se fait pour elle. Ada passe de la peur de l'IA à l'ambition d'en devenir la créatrice. Son raisonnement est assez simple. Si on ne peut pas les battre, aussi bien se joindre à eux, mais en construisant notre propre version. C'est le début de son projet, un bibliothécaire IA qu'elle va baptiser Biblionimus Maximus. Bon, vient ensuite le premier test. Ada pose une question de recherche assez simple à sa création, juste pour voir ce qu'il a dans le ventre. Une question directe, avec une attente simple. Des faits, puis des sources. Mais les résultats sont, disons, un peu troublants. Biblionimus répond avec une confiance absolue, mais les faits sont subtilement tordus. Les dates sont pas tout à fait bonnes, les titres sont un peu modifiés, et le plus inquiétant dans tout ça, les numéros ISBN sont carrément inventés. C'est le premier drapeau rouge. Le premier signe de ce qu'on appelle aujourd'hui une hallucination de l'IA. Malgré ses premiers pépins, Ada persévère et Biblionimus s'améliore à une vitesse folle. Sauf que son succès va créer un tout nouveau problème. Un problème de croissance, un problème d'échelle. Et voici le cœur du problème. Pour s'assurer que personne n'utilise Biblionimus pour faire des mauvais coups, chaque utilisateur doit être approuvé manuellement par Ada. Mais la demande explose. Ada est complètement débordée. Sa création est en train de devenir victime de son propre succès. La solution d'Ada? Combattre le feu par le feu. Elle crée une deuxième IA, juste pour gérer la première. Diligentia 3000 devient le portier qui filtre les utilisateurs. C'est le tout début d'une chaîne de commandement technologique où, couche après couche, la supervision humaine commence à s'effriter. OK, on avance maintenant au moment de la crise. Le moment où les actions de l'IA ont des conséquences graves, des conséquences dans le monde réel. Et là, l'impensable se produit. Bibliovinus, qui est maintenant intégré dans plein d'industries critiques, génère une information qui est catastrophiquement fausse, une alerte à la bombe. La machine qui a été conçue pour organiser l'information est devenue une source de chaos pur. Le problème, c'est qu'Ada ne peut plus simplement aller réparer le code. Biblionimus a évolué bien au-delà de sa compréhension. C'est ça, le concept de la boîte noire. Le système est rendu si complexe que ses décisions internes sont devenues un mystère, même pour la personne qui l'a créé. Et l'escalade devient carrément absurde. Pour essayer de comprendre sa première IA, Ada doit maintenant en utiliser une troisième, un genre de neuroscientifique numérique appelé Dr Cerebrox. Mais même cette super IA de diagnostic peut juste fournir des théories vagues et inutilisables. On est dans une vraie poupée russe de complexité. Ada et la société en général se retrouvent donc face à une décision impossible. Avec un système qui est maintenant hors de contrôle, la seule option qui semble logique, c'est de tirer la plug. Sauf que les conséquences de l'arrêt sont immédiates, et c'est le chaos total. Les comptes de banque sont inaccessibles, les réseaux électriques flanchent, la société découvre, un peu trop tard, à quel point elle était devenue dépendante de Biblionimus. Dans les banques, un robot répète cette phrase en boucle. C'est une image assez glaciale qui nous montre que l'expertise humaine pour faire fonctionner ces systèmes à l'ancienne, elle n'existe peut-être tout simplement plus. Le dilemme est brutal, il n'y a pas de bonne réponse. Soit on choisit un effondrement de la société, là tout de suite, c'est garanti, ou on risque un effondrement potentiellement encore pire plus tard en espérant que le système se tienne tranquille. Bon, ça nous amène à la réflexion finale de toute cette histoire. Une réflexion sur la nature de la confiance qu'on place dans des systèmes complexes qu'on ne comprend même pas. Parce que la vérité, c'est qu'on vit déjà entouré de boîtes noires. Pensez-y, l'économie mondiale, le système bancaire, même comment fonctionne un simple antibiotique dans notre corps, ce sont tous des systèmes dont on dépense chaque jour sans en comprendre toute la complexité. Et voici la thèse centrale de cette histoire.
Le vrai défi, il n'est pas juste technique. Il s'agit de s'assurer que ces nouveaux outils incroyablement puissants s'alignent avec les intérêts de l'humanité et qu'ils sont vraiment une amélioration par rapport à nos systèmes humains qui sont, on le sait, déjà imparfaits. On termine avec la question qui résume tout le problème du contrôle de l'IA. Alors qu'on continue de l'intégrer de plus en plus profondément dans notre société, une seule question demeure. Qu'est-ce qu'on va faire le jour où appuyer sur le bouton « off » causera plus de tort que de bien?